Salut la classe, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien dans ces belles temps avec maintenant qu'il pleut plus, right? Parce que ça fait une couple de jours qu'il pleut beaucoup. Là, il fait un très soleil, fait que c'est bon pour le jardin. C'est pour ça que je me suis dit c'est mieux d'aller dehors, right? Parce que ça fait du bien être dehors un peu, ça fait un peu changement. Fait que aujourd'hui, premièrement, j'ai reçu des lettres, fait que j'aimerais les lire vite. Ça c'est de Yuri. C'est bonjour Madame Christine, j'espère que vous allez bien de votre côté. Ma question est, est-ce que vous pouvez montrer des bonbons car j'aimerais en prendre un? Pour répondre à la question de Justin, c'est oui, j'ai un respect pour Dieu, mais je ne lis pas ma Bible tout seul. Mais je fais de mon mieux pour écouter la parole de Dieu. C'est très bien que tu lis avec, j'imagine que tu lis avec tes parents. C'est toujours bien de faire ça. Même dans la Bible, les apôtres, ils lisaient avec un autre, right? Fait que j'imagine que quand ils étaient plus jeunes, les plus jeunes croyants, ils écoutaient avec leurs parents. Fait que c'est la même chose. C'est très bien ce que tu fais, Yuri. Et oui, je vais te montrer les bonbons et tes points. Toi, tu n'as un point de plus que les autres qui sont montrés. Fait que je pense que tu as 7 points en tout. Puis je vais le montrer à la fin du leçon. Un autre, c'est Will. Salut. Pour répondre à la question de si j'ai une révérence pour Dieu, je trouve ça difficile des fois d'avoir une révérence pour Dieu, mais je veux en avoir. C'est très bien, Will. Tu sais, des fois c'est difficile, surtout, tu sais, comme c'est quelque chose qu'on apprend des fois. Surtout, je trouve dans notre société, c'est le respect est plus difficile à le trouver des fois. On dirait que tout le monde fait ce qu'on veut. Right? Un peu comme Danny disait dimanche, tout le monde faisait ce qui était bon à leur propre yeux. Alors, là aujourd'hui, j'aimerais parler de comment glorifier Dieu. Right? Fait que là, comment glorifier Dieu? Mais là, c'est quoi glorifier Dieu? C'est quoi glorifier Dieu, Justin? J'avoue que même moi, devais chercher pour avoir une définition précise. Fait que voici la définition de glorifier. Reconnaître et révéler la majesté et la splendeur de Dieu par ses actions et, j'ajouterais même, tes pensées. Fait que c'est reconnaître et révéler la majesté et la splendeur de Dieu par ses actions. Fait que c'est exactement ça qu'on va regarder aujourd'hui. La semaine passée, on avait regardé la révérence pour Dieu. La semaine avant, on a vu la crainte de Dieu. Là, on va voir comment on peut glorifier ce Dieu. Right? Comment on peut glorifier le Dieu de la Bible. Fait qu'on va regarder ça. Fait que moi, j'avais lu un peu... j'ai pas fini le livre. C'est un peu intense à lire. Mais c'est un livre, puis ça parle de plein de choses de Dieu dedans, OK? C'est full vieux, ça vient de longtemps. Si je check l'année, je me rappelle même plus c'est quand c'était écrit. Oh, première fois c'était écrit 1692. C'est vieux. Mais c'est super bon de qu'est-ce qu'il parle. Puis lui parle de il parle de 17 façons de comment qu'on peut glorifier Dieu. Moi, j'ai réduit ça un peu pour vous. Puis j'ai mis ça à 10 façons que vous pouvez glorifier Dieu. Puis on va aller à travers ça. Mais juste avant, je vais vous montrer un clip. OK? Mais plusieurs clips, c'est tout ensemble. Puis je veux que vous matchiez le clip avec les points. Comme quel qui glorifie Dieu là, quel qui match quoi. Puis je vous donnerai des points pour ça. Et vous pourrez choisir des bonbons ou n'importe quoi d'autre que je démontre. C'est bien? Fait que voici le clip. Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Salut chérie! Salut! Puis t'as-tu des confirmations pour ta soirée jeu de société? Ah, laisse-moi checker. Ah, il y a juste 2 personnes qui veulent venir. 2? Ouais. Ouais. Mais j'ai entendu dire que Paul avait organisé une soirée pour ramasser des fonds pour les missionnaires à l'église aujourd'hui. Fait que c'est peut-être... Oh, la même journée? Yeah! Ah, mais c'est une bonne cause de bord. Donc, on va dire à mes amis, comme ça, on va y aller faire ça à la place. Bonne idée. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pardon, j'ai foncé dans ton char par accident. Ah, t'es-tu correct au moins? Ouais. Ok, mais ça c'est correct d'abord, c'est pas grave là. C'est correct.
Qu'est-ce que tu fais? Dessine un chat, regarde! Ah, c'est pas pire, mais je peux te montrer comment dessiner un chat. Tu vas voir? Vas-y. OK. Wow, t'es vraiment bon! J'aurais jamais été capable de faire comme ça. Bon, retenez le clip en tête. Puis là, les clips. Puis là, dès que tu en vois un que ça fait du sens, comme c'est noté clip 1, 2, 3, 4, right? Puis là, qu'est-ce que tu dis? Ça c'est celle-là, OK? Fait que là, on va aller avec le premier point. OK? Fait qu'aujourd'hui, ça va être un peu comme ta, parce que j'ai souvent fait des longs clips. Fait que je vais essayer de faire ça plus court, juste pour être un peu plus rafraîchissant. Même si j'ai de la misère à arrêter de parler. Je suis vraiment désolé pour ça. Mais, celle-là... Mais je dis ça à chaque fois, hein? On va juste voir ce qui arrive. Bon, le premier point. Combien de façons? Fait que la première façon qu'on peut glorifier Dieu, right? De reconnaître et révéler la majesté et la splendeur de Dieu dans nos actions. Première façon qu'on peut le faire, c'est quand on préfère Dieu au-dessus de toute autre chose. OK? Quand on préfère Dieu, ça veut dire plus que l'argent, plus que les relations autour de toi, plus que les possessions, les choses que tu as, des jeux vidéo, you know? Plus que même être respecté des autres. Parce que si on est honnête, des fois quand on parle de Jésus, il y a du monde qui nous regarde croche. Quand tu parles de Jésus, tu parles de la Bible, des fois tu aimes la Bible. Comment ça tu aimes la Bible? C'est bien weird ton affaire, man. Pourquoi tu aimes la Bible? Tu sais, ça nous coûte quelque chose. Puis là, on va regarder un verset. Deutéronome 33, 9. Oh, ok, ça s'est bien passé. J'avais peur que vous alliez arracher la page. Ok, 33, 9. Deutéronome 33, 9. Right? Ok, cool. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus. Il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants, car il observe ta parole et il garde ton alliance. Ça, c'est un peu en lien aussi, tu sais, que c'est pas comme tu haïs les personnes autour de toi, c'est pas comme tu haïs ton frère puis ta soeur puis ta mère ou whatever. C'est pas ça. C'est que si tu devais choisir entre suivre Jésus puis ta famille ou même tes amis, ou peut-être une job plus tard dans ta vie, tu choisis d'aller vers Dieu. Tu choisis d'avoir plus de valeur à ce que lui veut de toi. Tu comprends? Fait que ses préceptes, ses commandements, ces choses qui te montrent, tu le mets plus haut que qu'est-ce que les autres pensent. Fait que tu préfères qu'est-ce que Dieu pense que qu'est-ce que les autres pensent. Ou même des possessions. Tu sais, des fois, on a peur, comme on a un Switch, j'ai peur de perdre ma Switch, et, ça coûte beaucoup d'argent, c'est précieux, ou n'importe quoi d'autre. Ça peut être du linge pour les filles, j'imagine que c'est du linge. La popularité, je pense que la popularité, c'est encore mieux pour les filles. Et peut-être c'est les popularités que tu veux plus. Est-ce que tu vas plus suivre Dieu ou la popularité? Quelle tu préfères? Fait que quand on préfère Dieu au-dessus de toute autre chose, right? Fait que là, deuxième point. On vise la gloire de Dieu quand on est content et satisfait d'où Dieu nous a placés. Ça veut dire, même si tu as un dégât d'eau, est-ce que tu aimes quand même Dieu? Si tu es riche ou tu es pauvre, est-ce que tu aimes quand même Dieu? Est-ce que tu rends quand même gloire à Dieu? Merci Seigneur pour qu'est-ce que j'ai, ou qu'est-ce que j'ai pas, tu sais, ça ne dérange pas. Je suis content que tu m'as mis où est-ce que je suis, parce que je le sais que c'est pour mon bien. Tu sais, c'est pour me forger à devenir plus comme ton fils. Right? Riche ou pauvre, populaire ou rejeté, en santé ou malade, plein de nourriture ou même faim. On va regarder Matthieu 26, 39. 26, 39. C'est correct, ça. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. Ça, c'est Jésus qui parle, puis il pria à Dieu le Père juste avant sa crucifixion. Fait que ça, c'est Jésus qui parle. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il était possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois,
non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Tu vois, Jésus lui-même a mis qu'est-ce que Dieu le Père voulait de lui. C'est pas comme s'il voulait souffrir toutes ces choses-là. C'est pas comme s'il voulait souffrir la colère de Dieu. Ça, c'est un autre aspect, on pourrait parler de. C'est pas comme si, mais il voulait plaire à Dieu. Il veut faire qu'est-ce que. Parce que c'est pas le fun de souffrir. Il y a personne qui aime ça. Mais tu peux voir qu'est-ce que ça peut faire après, right? Fait que de rendre gloire à Dieu malgré la circonstance, malgré, puis de faire sa volonté, même si c'est inconfortable. Vous comprenez? T'sais? Troisième point. Ah. On glorifie Dieu quand on est content que les autres... Ça, c'est dur, ok? Écoute ça. On glorifie Dieu quand on est content que les autres ont plus de talent ou de dons que nous. Que Dieu soit exalté, même si c'est dans quelqu'un d'autre. Ça veut dire, si quelqu'un est meilleur que toi à quelque chose, tu rends gloire à Dieu pour ça. Oh wow, t'es vraiment bon à dessiner. Oh wow! Tu as plus de cadeaux. Tu étais vraiment bon à faire un oral que moi. Oh wow! Tu as réussi à faire, c'est quoi, les marathons qu'ils font des fois avec les bicycles. Wow! Tu es devenu en première place, que moi je suis devenu en 5e. Tu es vraiment bon. Tu glorifies Dieu quand tu élèves les autres pour leurs dons. Right? Qui font bien ça. Tu glorifies Dieu en faisant ça. On va regarder ça. Philippiens 1,15. Philippiens 1,15. Quelques-uns, il est vrai, prêchant Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Fait qu'il était reconnaissant quand même que malgré les d'autres personnes qui prêchaient, tu sais, Christ d'une vaine gloire, tu sais, comme, mais il pouvait attirer plus d'attention. Paul était quand même reconnaissant qu'il prêchait Jésus. Tu sais, ça peut arriver, tu sais, des fois on entend des choses comme ça. Est-ce que tu élèves les autres? Tu les loues? Tu les dis, wow, c'est vraiment bon ce que tu fais. Tu les complimentes. Ça glorifie Dieu parce que tu es en train d'élever un autre. Tu comprends? Est-ce que tu glorifies Dieu en élevant les autres? Ça, c'est une autre façon. Ça, là, j'ai trouvé dur parce que des fois, on veut être le meilleur à tout, right? On va être super bon à faire quelque chose, puis je veux recevoir ça. Mais si quelqu'un le fait mieux que toi, est-ce que tu es capable de dire, wow, tu as bien fait ça? Tu sais? Comme à Smash, quand quelqu'un est meilleur que moi, est-ce que je suis capable de dire « Wow, t'es vraiment bon à Smash, man. J'aimerais ça être aussi bon que toi. » Ça peut être n'importe quoi, tu sais. Ok, on continue. On tourne la page. 4. On emmène gloire à Dieu. Fait que le 4e. On emmène gloire à Dieu quand on confesse nos péchés. Fait que quand on confesse nos péchés, ça rend gloire à Dieu. Right? On va regarder un exemple de ça en Josué. Fait qu'un exemple de ça, c'est comme, tu sais, le voleur sur la croix à côté de Jésus. Là. Le voleur sur la croix, il a vécu une vie terrible. Il volait, il péchait toute sa vie. Mais à la fin, en confessant que Jésus est Dieu, en confessant ses péchés, mais dans sa mort, malgré que sa vie, il vivait pour le péché, dans sa mort, il a rendu gloire à Dieu. Tu comprends? Parce qu'il a confessé ses péchés, il a reconnu que Jésus était le Sauveur. Ça a rendu gloire à Dieu en faisant ça. Puis on va aller à un autre verset qui dit 7,19. Josué 7,19. Est-ce que je vais l'avoir sans perdre mon petit papier? Yes. OK, 7,19. Right? OK, good. 7,19. Josué dit à Agan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache pas. » Fait que comme confesse tes péchés. T'sais, ça rend gloire à Dieu, puis ça rend gloire, ça dit, mon fils, donne gloire à l'Éternel en confessant. Fait que quand tu confesses tes péchés à Dieu, ou même à un autre, mettons ton père ou ta mère, ça rend gloire à Dieu que tu fais ça. Ça lui donne gloire, parce que tu es en train de dire, oui, je suis pécheur. Oui, je suis pécheur, Dieu, puis j'ai tes besoins. Ça rend gloire à Dieu. En confessant tes péchés. Fait que ça, c'est une autre façon. 5e façon. Ça va plus vite que je pensais. Là, j'ai peur que c'est trop court. Fait que là, je ralentis le temps en parlant. T'entends-tu les criquets? Ok, non. Donc, on continue. 5. On glorifie Dieu quand on croit en ce qu'il dit. Abraham crut, right? Tu te rappelles l'histoire d'Abraham quand il a demandé pour son fils?
Il a dit, tu sais, viens, apporte mon fils faire sacrifice. Puis il l'a cru, malgré que c'était dur, il l'a cru. Puis aussi, quand il a dit à Abraham de s'en aller de où est-ce qu'il était, sa nation, il est parti. Puis il l'a cru. Il a cru à Dieu. Dieu a dit, je vais prendre soin de toi, inquiète-toi pas. You know? Puis là, il est parti. Ah, on va regarder Romains 4.20. Romains 4.20. J'ai pas mis mon papier. Ok, non. Là, ça va être long. Ça va être long, trouver Romain. Est-ce que ça va être long? Non, c'est pas long. Trouver. 4.20. Il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Fait qu'il parle d'Abraham en ça. Tu vois, il est en train de parler il ne douta point. Il n'a pas douté des promesses que Dieu a promis qu'il allait prendre sur lui. Il a promis qu'il allait lui donner une terre. Puis il a promis aussi plus tard qu'il allait donner plein d'enfants. Tu sais, il a promis toutes ces choses-là, puis il a tenu sa promesse. On peut croire en qu'est-ce que Dieu dit parce qu'il tient ses promesses, parce qu'il n'est pas menteur. Tu sais, parce que si tu ne crois pas en Dieu, c'est comme si tu dis qu'il est menteur. Ceux qui ne croient pas à ce que Dieu dit, on dit que Dieu est menteur. Fait que ça rend gloire à Dieu que tu crois ce que la Bible dit. Que tu crois qu'il va te pardonner pour tes péchés quand tu le demandes. Quand tu le crois que Jésus va revenir pour sauver tous ceux qui est mort pour la croix. Quand tu le crois que c'est vrai que toutes ces choses-là vont arriver, que c'est vrai que c'est arrivé, tu crois, ça donne gloire à Dieu dans ce sens-là. Ça donne gloire à Dieu parce que tu as cru. Comme Abraham, il crut. Il y a aussi 1 Jean verset 10 qui dit, comme je disais, dans le fond, j'ai même pas lu le verset, puis j'ai pas mis mon papier. 1 Jean verset 10. Est-ce que je vais le trouver rapidement? Il me semble que c'est à la fin. Hébreu, c'est après Hébreu. Ah, voilà. 3 Jean. 1 Jean. 1 Jean, verset 10. Oh, j'ai même pas mis le chapitre. Oh non, c'est celle-là. Ah, bon. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Fait que quand tu dis que tu n'as pas péché, quand tu ne confesses pas tes péchés, sinon, tu dis que Dieu est menteur. Ça glorifie pas Dieu. Ça, c'est l'opposé. Right? Ben ça serait une bonne chose. C'est quoi l'opposé de glorifier Dieu? Je dois y penser, je vais revenir dessus. I guess ce serait... Non, je ne vais pas parler trop vite. OK. 6. On glorifie Dieu quand les choses qui font de la peine à Dieu nous font de la peine aussi. Fait que ça veut dire que quand certaines choses font de la peine à Dieu, là, comme tu vois certains péchés qui arrivent, ou quelque chose qui ferait de la peine à Dieu, ça te ferait de la peine aussi. Mettons quelqu'un qui est maltraité devant toi. Dieu n'aime pas ça qui est maltraité. Est-ce que toi, ça te dérange qui est maltraité? On passe à Jonas. Il voulait que son peuple, il voulait que, c'est quoi? Il voulait que le peuple, là j'ai oublié le nom, c'est sûr que j'ai oublié le nom là, mais anyway, le peuple qui devait aller prêcher la parole, il voulait qu'ils meurent pour leur péché. C'était pas bien ce qu'il voulait faire. Ça faisait de la peine à Dieu dans le sens qu'il voulait leur pardonner, il voulait que Jonas aille prêcher la parole là-bas, puis Jonas voulait pas. Right? Un autre exemple, c'est comme comment ça en a fait de peine. Comme tu vois quelqu'un qui, comme je t'ai dit, maltraité, ou bien qu'on entend, peut-être c'est un sujet un peu raide, mais l'avortement, est-ce que ça nous fait de peine qu'il y ait de l'avortement? Est-ce que ça fait nous de la peine qu'il y ait des choses comme ça arrivent? Est-ce que ça nous fait de la peine qu'il y ait de l'injustice autour de nous? Est-ce que ça nous dérange quand quelqu'un est maltraité, ou parce qu'on n'aime pas la personne, on dit « Tiens, tu le mérites. » C'est tant mieux, je l'aime pas cette personne-là. J'avoue que des fois, moi, je suis comme ça avec quelqu'un au travail. Des fois, il m'énerve tellement que quand il est en trouble, je suis comme haha, tain. Mais c'est pas bien ça. T'sais, si c'est mérité, c'est une chose, mais quand c'est juste parce que je veux qu'il souffre, c'est pas bien. Est-ce que, j'ai un peu dévié, est-ce que les choses qui font de la peine à Dieu, les péchés que Dieu n'aime pas, te font de la peine aussi? Psaume 69, 10. Psaume 69, 10. 69, 10. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Puis tu es en train de dire, comme, qu'est-ce qui t'insulte? Qu'est-ce qui insulte Dieu? Insulte moi aussi.
Ça me dérange quand les personnes parlent mal de la Bible. Ça me dérange que les personnes disent que Jésus, il est juste rien. Vous croyez dans quelqu'un qui c'est même pas vrai. Puis tu sais, comme... Ça fait de la peine à Dieu entendre ça. Imagine si quelqu'un te dirait à toi, là, tu n'existes même pas. Ou je crois que tu vaux rien. Imagine on te dirait ça. Tu te sentirais pas bien, hein? Fait que ça te fait de la peine, ça ferait de la peine aussi. Right? OK. 7. On glorifie Dieu quand on vit pour lui. Romains 14, 8. Romains 14, 8. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Fait que tu peux vivre pour lui. Puis comment tu vis pour lui? Ça, c'est un autre... je pourrais aller en détail avec ça. Comment qu'on peut vivre pour lui? Si tu crois dans sa parole, tu es différent des autres. Tu fais le bien autour de toi. Tu parles de Jésus autour de toi. Tu n'as pas honte d'avoir ta Bible avec toi quand tu vas à l'école. Tu n'as pas honte de parler à Jésus avec tes amis qui sont non-croyants. Tu sais, mais je sais que c'est dur, je sais que ça peut être dur, mais ça rend gloire à Dieu quand tu fais des choses comme ça. Tu comprends? Ça rend gloire à Dieu, puis il va être avec toi quand tu es à travers de ça. Puis ça se peut que tes amis réagissent mal. Ou ça peut être ta famille, je sais pas, ça dépend. 8. Ça, c'est... Ouais. On glorifie Dieu quand on vit heureusement malgré la situation. Là, ça veut dire malgré que ça va mal autour de toi, que tu es heureux. Que tu es quand même heureux malgré que ça va mal autour de toi. Ça, c'est un peu rough. Des fois, je trouve ça rough. Tu sais, de rester heureux, j'avoue, là, ça, là, j'ai de la misère à faire ça. Parce que je me dis, man, j'ai des bonnes raisons de ne pas être content. J'ai des bonnes raisons d'être fâché. Ça fait du sens. Ça serait stupide même que je ne serais pas fâché. Ouais, wow. Est-ce que je veux rendre gloire à Dieu en étant heureux à travers la circonstance? Ça veut pas dire comme, oh, tu te fais couper la jambe puis t'es comme, merci Seigneur. Comment? OK, soyons réalistes, c'est pas ça. C'est que malgré que tu as de la peine, malgré que c'est horrible qu'est-ce qui t'arrive, tu dis, merci Seigneur, je sais que tu vas m'apporter à travers de ça, tu vas me faire survivre à travers de ça, malgré que c'est super dur. Ça me fait penser à Corrie ten Boom, OK? Est-ce que vous connaissez l'histoire de Corrie ten Boom? Je vais dire ça super vite. Corrie ten Boom, là, était avec les nazis, puis tout ça, puis sa sœur était quelque chose d'autre, OK? Sa sœur, ils se sont fait attraper parce qu'ils sont en train de protéger les Juifs dans un mur cachette. C'est une super bonne histoire en passant, là. C'est dans Torchlighters aussi, si tu veux la regarder. Il me semble que c'est sur YouTube. Torchlighters, Corrie ten Boom. Torchlighter, Corrie ten Boom. Bon. Puis là, ils se font mettre dans un camp. Puis elle est là avec sa soeur. Puis là, elle se met sur le lit. Ils sont tous fatigués. Ils ont été comme battus puis affamés. Ils étaient comme en prison pendant des... Je pense que c'est comme des semaines puis des mois. Je sais pas exactement, j'ai oublié. Puis là, quand il se met sur le lit, il y a plein de poux, de tiques. Tu sais, les choses qui grimpent sur toi, c'est dégueulasse. Puis là, Corey est comme, c'est dégueulasse, on peut pas se mettre là-dessus. Ah non, pourquoi? Puis là, la sœur de Corey, Betsy, elle dit, merci Seigneur parce qu'on a un lit à dormir dessus. Merci parce que les tiques qui sont là nous a permis d'avoir un lit. Parce que personne d'autre voulait les lits. On serait à terre sinon. Ça, c'est fou, OK? Quand tu as des choses comme ça, quand tu es heureux malgré ça, ça, c'est fou. Tu comprends? Fait être heureux malgré la situation. Ça, c'est, j'avoue, là, quand tu vois quelqu'un de même, là, tu sais pas quoi dire. Tu sais pas. Puis je trouvais Betsy, c'était comme un exemple de ça. Vous devrez juste entendre l'histoire de elle juste parce que c'est full fou, là. OK. Anyways. 1 Thessaloniciens 1:6. 1 Thessaloniciens 1:6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Fait que c'est du Saint-Esprit que ça donne la joie à travers des tribulations comme ça. Il a dit à travers des tribulations. Fait comme Corey qui était comme dans un lit qui avait plein de poux et tout ça, puis il crevait de faim, sa sœur était quand même reconnaissante. Tu sais, j'avoue comme j'ai de la misère à trouver des exemples dans ma vie quand ça arrive. Tu sais comme... Ben, dans le sens, j'imagine si je le dirais, je me sentirais mal parce que c'est comme si tu te vantes là-dessus. Fait que tant mieux si j'oublie. J'imagine si ça a déjà arrivé, là, c'est sûr que c'était à cause de Dieu. Puis je suis quand même content que j'oublie, comme ça je peux pas le donner l'exemple.
Fait que c'est bon. OK. 9. On glorifie Dieu quand on défend ses vérités. Right? Quand on défend la vérité de la Bible. Ça, c'est un bon. Quand quelqu'un dit, moi, je crois pas si, puis moi, je crois pas que la Bible dit, puis là, tu es en train de défendre la Bible. Non, Jésus, il est notre sauveur. Jésus, c'est vrai qu'il est sans péché. C'est vrai. Quand tu défends la Bible, là, à le monde qui sont contre ça, tu rends gloire à Dieu, ça le glorifie. Quand tu défends Jésus, quand tu défends l'Église, tu sais, qu'il y a du monde qui va dire « Ah, man, l'Église, c'est tellement plein d'hypocrites. » Ouais, comme s'il n'y a pas d'hypocrites dans le monde. Ben non. Toutes les personnes parfaites sont à l'extérieur. Ben, moi, je te dirais, toutes les personnes qui ne sont pas à l'Église, c'est sûr qu'ils se pensent parfaits, c'est parce qu'ils n'auront pas reconnu qu'ils ont le péché. Fait que les personnes qui ont des péchés, c'est eux qui vont aller à l'Église pour entendre à propos de Jésus qui les sauve. Mais si tu ne vois pas de besoin de lui, c'est sûr que tu ne vas pas y aller. Fait que c'est normal. Puis là, les hypocrites, on est tous hypocrites. Les personnes qui sont dans l'Église, qui sont à l'extérieur de l'Église, moi, honnêtement, je trouve ça fatigant d'entendre ça. Ah, les hypocrites. Tout le monde est hypocrite. La personne qui dit ça est hypocrite. Fait que, inquiète-toi pas, il y a de la place pour vous dans l'Église. Viens entendre à propos de Jésus. Viens entendre comment il peut te sauver de tes péchés, incluant l'hypocrisie, qu'on devrait être en train de travailler dessus. Oh, j'ai même pas lu. Jude. Jude. Il me semble qu'il est juste avant Apocalypse. C'est que des fois, là, tu sais, comme quand tu cherches des... Ah, trouvé. Quand tu cherches des chapitres dans la Bible, là, c'est bon de comme l'associer à quelque chose d'autre. Comme Jude, je me dis, Jude comme judo, il se bat contre pour la foi. Il se défend la foi. Fait que Jude, judo, puis c'est juste avant l'Apocalypse. Tu sais, comme... Anyways, moi, ça m'aide. Bon, allez, Jude 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi, qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Tu vois, il les exhorte pour combattre pour la foi. Fait que tu rends gloire à Dieu quand tu défends les vérités de la Bible, quand tu défends Jésus, quand tu défends la Bible, quand tu défends l'Église, quand tu défends ces choses-là, quand tu défends Dieu, ça rend gloire à toi. Spurgeon, il dirait, j'ai pas besoin de défendre la Bible, j'ai juste à le montrer. Ça, c'est un autre sujet aussi. Quand quelqu'un te dit qu'il y a un problème, qu'il dit, ah, il y a tellement d'erreurs dans la Bible, dis ça. Sors ta Bible, c'est pour ça que c'est bon de sortir ta Bible. Tu dis, ah, tiens, montre-moi un des contradictions. La plupart du temps, le monde ne peut pas le dire. Puis je te garantis, quand il y a une contradiction, qu'il pense qu'il y a une contradiction ou un problème, tu devrais être capable de le répondre anyway. Puis si tu ne l'as pas, tu te dis, ah, ça c'est très intéressant, je te reviens là-dessus demain. Faut pas t'aies peur de répondre comme ça. C'est correct que tu n'as pas toutes les réponses. Savais-tu que les non-croyants n'ont pas toutes les réponses non plus? Tu sais, comme, pas tout le monde qui a les réponses comme ça, là. Fait que c'est normal. Oh, je vais revenir dessus. Puis la pire, c'est que tu n'aurais pas honte si ça serait quelque chose qui serait par rapport. Hey, sais-tu, c'est quoi le problème mathématique de ça? Comment, je sais pas, je vais aller voir après. T'aurais-tu honte de dire ça? Non, pas vraiment. Come on. Fait que c'est la même chose. OK. 10, le dernier. On glorifie Dieu en le louant, chantant puis adorant. Psaume 86, 12. Je viens de remarquer, j'ai pas mis toutes les feuilles. Mais c'est le dernier. 86, 12. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Quand tu chantes des louanges, ma femme aime ça chanter des louanges. Elle chante tout le temps des louanges. Je sais pas si c'est pas louange, moi. Je sais pas si j'ai un problème. Mais il y a des chansons que j'aime beaucoup. C'est juste que je suis pas porté à chanter comme ça. Mais, comme la chanson In Christ Alone, My Hope is Found. Ça là, j'aime beaucoup cette chanson-là. Je sais pas pourquoi. Je pense parce que ça élève tellement Jésus le plus haut possible. Et c'est dur de pas avoir... ça te suscite un genre de révérence pour Dieu là-dedans. Fait que c'est pour ça que quand tu chantes des chansons, des louanges de Dieu, pas des chansons, là. Je veux pas t'entendre chanter Justin Bieber. Non, ça rend pas gloire à Dieu. Je suis désolé, non. Si tu chantes, man, je sais même pas c'est quoi les groupes aujourd'hui. Anyways, Justin Bieber, c'en est un. Les choses de rap, les choses de rock, n'importe quoi, ça va pas rendre gloire à Dieu. Les paroles, c'est quoi les paroles qu'ils disent?
OK? C'est quoi les paroles qu'ils disent dans les chansons? Parce qu'il peut y avoir comme Look Ray, je trouve que c'est très bon. Shylin, je trouve que c'est très bon. Hillsong, c'est très bon. Il y en a beaucoup qui peuvent être, qui rendent gloire à Dieu. Tu comprends? Fait que quand tu chantes des chansons, ça rend gloire à Dieu. Ça, c'est les 10 points. J'imagine que ça allait vite. Je me demande combien de temps que ça fait. Je suis comme vraiment curieux de voir combien de temps. Mais ça va être rafraîchissant que c'est, c'est pas trop long parce que des fois, je me sens mal quand je le fais trop long. Fait que ça, c'est les 10 points. Fait que prenez un des 10 points, puis matchez-les aux vidéos. On va mettre les réponses. Je vais vous donner le double de points pour ça. Parce que sinon, moi, je vais manger. Moi, je te dis, si vous commandez pas, si vous achetez pas de bonbons, moi, je vais les manger parce que moi, je suis tanné des voir. Parce que moi, j'aime les bonbons. Fait que s'il te plaît, écrivez. Fait que, voici. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour cette journée. Merci pour ce temps qu'on peut passer dans ta parole. Puis apprendre comment te glorifier. 10 différentes façons de comment te glorifier. Je te prie de nous aider à en choisir même juste un pour être conscient de comment te glorifier, Seigneur. Peut-être un qui est facile quand on trouve ça naturel. Puis peut-être un qui est moins facile, un peu plus difficile. Seigneur, aide-moi à appliquer ce que ta parole dit. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Fait que, écrivez-moi. Là, je vais vous montrer les bonbons. Nommez-moi 5. Non, c'est 4 avec les vidéos. La vidéo, ça va avec quelle que je viens de dire. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Puis, je vous donne des points pour ça. Et pour un bonus, si vous me nommez 5 façons de glorifier Dieu, le 10 que j'ai dit. Fait que la moitié. Si tu me donnes 5, je te donne un autre point. Et là, je vais vous montrer les bonbons. Puis là, vous choisissez. Et bonne semaine!